quel baptême avez-vous reçu? Paul avait posé aussi cette question aux gens d'Éphèse pour leur dire en Acte 19, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que oui, ils ont été baptisés. Mais le problème, c'est que Paul ne voit pas qu'ils sont transformés, qu'ils sont changés. Parce qu'il est clair que Jésus-Christ a dit à Nicodème, ok, que tu sais, en Jean 3, et que si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Si tu ne nais pas de nouveau, es-tu né de nouveau? Oui, je suis né de nouveau, pasteur Jimmy, parce que tu sais, et à tel service, il y avait une croisade, ou il y avait une réunion, un service, j'ai donné ma vie à Jésus. Oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Et puis, oui, dès lors, le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Oh, le Saint-Esprit est en toi. Oh, gloire à Dieu, ma soeur. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est là. Est-il censé faire quelque chose? Est-ce que le Saint-Esprit est censé faire quelque chose? Mais dès lors, Paul savait qu'eux autres n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Malgré baptisés. Mal encore plus convertis. Alors, convertis, encore plus baptisés. Mes amis, est-ce qu'on est conscient de la présence qui habite en nous? Tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu penses comme tu veux, tu crois que tu es libre de dire à ta mère ce que tu veux, tu es libre de dire à ton père ce que tu veux, et tu es libre de vivre devant ton enfant comme tu veux. Non, parce que moi, j'ai ma vie, moi. Dès lors que le Saint-Esprit prend possession en toi, c'est plus toi qui vis. L'apôtre Paul l'a dit. J'ai été quoi? Crucifié avec Christ. Oh, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, Seigneur Jésus. Fais qu'on puisse vraiment comprendre ces paroles. Nous souvent dit, nous répétons, nous disons, nous connaissons par cœur. Mais il n'y a pas fait aucune différence dans la vie. Il n'y a pas fait aucun effet positif, dans le sens que nous simplement répétons, mais rien l'autre pas sorti de ça nous dit. Et c'est ça que fait tout le monde présent nous. Bon, des fois même païens, plus en disant nous, païens plus confortable à nous que chrétiens, parce que chrétiens ça gagne trop. Nous-mêmes, nous chrétiens ça trop sanctifié lui-même. Toujours à Jésus, on va te barrer, Saint-Esprit. Nous avons toujours. Il va chrétien dans ça, non? Il va chrétien dans ça. On va être marré. Je vais l'église ça, dit personne ne va arrêter là. Non, mais sauf que nous dit qu'il faut sanctifier. Parce que tu es un temple. Et en toi, ce n'est pas quelqu'un, tes enfants qui vient, oh maman, maintenant laisse-moi rentrer, je vais adorer Dieu. Peut-être tes enfants sont sales, peut-être ils ne se sont pas bien lavés, peut-être ils disaient n'importe quoi, mais c'est Dieu qui est là. C'est lui qui vient habiter, c'est pas n'importe qui. Ta vie a besoin d'être propre. La propreté spirituelle que je peux traduire par, qui est la sanctification. Ta vie a besoin d'être sainte. Tu prends plaisir dans n'importe quelle musique. Aujourd'hui, je vais donner une journée. J'ai écouté tellement de compas, j'ai dansé, mais demain, je vais chanter des chants évangéliques. Ça veut dire que moi, je vais montrer que je suis chrétien aujourd'hui, et demain, peut-être, je peux être païen. Si un païen, lui, qui comprend le message de la sanctification, quoique pas évangélique, quoique pas protestant, mais quand même il prie, il comprend, il veut connaître Dieu, et puis lui, conscient que sa vie, son corps est un temple, il veut adorer, il veut offrir l'adoration, et puisque c'est pas lui qui va offrir cette adoration, il laisse la place au Saint-Esprit pour adorer. Il sait bien que dans cette bouche, ce n'est pas des chants, n'importe quoi qui va chanter. Comment prendre plaisir à chanter Mickey? Comment prendre plaisir à chanter
harmonique. Moi j'ai vu ce groupe qui est venu ici, il y avait avec tellement de jeunes filles à Ottawa devant l'estrade. Et puis c'était comme, oh mon Dieu, le chanteur, c'était comme un Dieu. Oh, c'était comme, oh mon Dieu, touche-moi, s'il te plaît, touche-moi. Non mais c'est vrai. Les gens adorent les chanteurs, parce que c'est, et puis dans leur voiture, quand tu rentres, il y a un dernier album qui vient de sortir, et tu vas voir ça, c'était tellement beau. Et puis quel album, ce n'est pas Tasha Cobb, ce n'est pas à la Banza, ce n'est pas, non mais c'est harmonique. Et puis voici toi qui es chrétien, et puis qui a cet esprit quand même, et puis qui est timide, qui ne veut pas paraître arriéré, et puis la personne met son album, et tu vois bien que ça ne glorifie pas Dieu, et puis oh ben oui, c'est bien, oui, c'est bien. Donc on est tous entremêlés dans un cycle qui nous amène à la charnalité, et à oublier qu'on est chrétien, et qu'on a le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit veut, ce n'est pas écouter harmonique, mes amis. Ce n'est pas d'écouter suite Michel Matéli, couper clouer, et quoi d'autre. Ce que le Saint-Esprit veut, c'est de te prendre dans un niveau comme ça que tu es dans ce monde et t'élargir, parce que dès lors que tu commences à être connecté avec Dieu, Dieu élargit l'espace de t'attente. Parce que tu es un temple et Dieu veut t'édifier, te former, t'élever devant ce monde. Parce qu'il veut que tu puisses aller influencer les autres. Influencer les autres. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut. Sincèrement, je n'ai pas encore tourné la page et je ne suis même pas ici dans ce verset. C'est sujet quand tu pries et que tu dis cet esprit, parle-nous, dis-nous ce que nous. Parce que nous voulons parler de toi, mais nous voulons parler, nous-mêmes parler, et puis pour que tout le monde puisse sentir que c'est nous qui avons fomenté, coller des mots, et puis parler de toi avec des mots que nous avons choisis. Mais toi-même, tu es plus habile, tu es plus capable, tu as la parole et tu as la capacité de convaincre les cœurs. Parle de toi-même. Saint-Esprit, parle de toi. C'est pourquoi que quand on veut lui laisser parler, même les notes qu'on a faites, les affaires qu'on prépare, ça ne vaut rien pour lui parce qu'il a tellement de choses à dire. Il a tellement de choses à dire. Même ton enfant, tu l'apprends. Oh, tu as ton ami qui vient aujourd'hui. Oh, hey, viens ranger ta chambre. Viens. Ton enfant. Un enfant de 9 ans qui reçoit son ami chez lui, mais tu es excité pour nettoyer toute la maison, mais encore sa chambre. Mais il a Jésus-Christ qui habite en lui. Il a le Saint-Esprit qui habite en lui. Il fait ce qu'il veut. Il parle comme il veut. Et quand on dit, toi là, pourquoi tu... Mais maman, c'est comme ça, maman fait. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Alors, est-ce qu'on est prêt à vivre cette vie dans le Saint-Esprit où on le laisse tout le contrôle? On lui laisse le contrôle total vraiment, parce que le centre de la foi dit que non, nous ne voulons pas être une église en plus, nous voulons être cette église où le Saint-Esprit trouve sa place en nous. Où le Saint-Esprit peut saisir quelqu'un ici et aller et poser la main à d'autres et pour chasser les maladies, pour guérir les malades, pour opérer des changements. Lorsque le médecin dit non, lui il est autiste, lui il a le Down syndrome, peu importe ce que le médecin dit, au nom de Jésus, tu poses la main. Mais comment va-t-il faire ça quand tu lui mets dans un coin et que tu ne t'occupes pas de lui du tout? Quand tu n'as aucune considération pour lui dans ta vie, quand le Saint-Esprit n'est rien que quelqu'un qu'on t'a dit qui habite en toi, quelqu'un qu'on t'a dit qui habite en toi, non pas que tu sais qui habite en toi. Tu ne sais même pas s'il habite en toi. Un jour, j'étais président de jeunesse dans une église, alors à l'église indigène d'Haïti, et puis dans la prière matinale qu'on avait à cette époque, de 6h à 8h, et puis je devais prêcher, j'ai demandé aux jeunes chrétiens et la plupart baptisés, avez-vous le Saint-Esprit en vous? Tout le monde était comme ça. Je ne sais pas quoi dire, moi. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit en moi? C'est comme ça. C'est quelqu'un d'autre de questionner. Oui, on ne sait même pas si on a le Saint-Esprit en soi.
C'est quelqu'un qu'on te dit qui habite en toi, mais toi-même, tu ne sais même pas c'est quoi. Tu te vois. Peut-être, il y a même d'autres qui peuvent chercher. Bon, tu sais, on m'a dit que cet esprit habite. Peut-être que je dois me faire opérer pour voir si on m'ouvre, est-ce qu'on va voir cet esprit. Si on m'ouvre le corps. Peut-être qu'il est caché quelque part. Non, c'est spirituel. C'est ce que Nicodème ne pouvait pas comprendre. Comment un homme qui est déjà comme moi, qui est sorti de sa mère, comment peut-il rentrer encore dans sa mère et vivre? Non, il pensait charnel. Mais c'est spirituel que le Saint-Esprit est là. Sincèrement, je vous dis, j'ai pas fini cette feuille, j'ai pas touché la deuxième, la troisième n'est pas touchée, la quatrième n'est pas touchée, etc., etc. Donc, juste pour vous dire que ce dossier du Saint-Esprit, quand on veut parler de ce que Dieu veut, j'ai même pas touché la sanctification, je vous parle un peu, parce que j'ai dit bien qu'il faut commencer quelque part. D'abord, si on dit on veut être baptisé de cet esprit, on doit reconnaître que s'il veut faire de toi son temple, tu dois te préparer pour le recevoir. Parce que recevoir, Jésus te donne le salut, mais quand le Saint-Esprit vient te baptiser, il te donne sa puissance pour opérer. De ce que tu manques, ce n'est pas Jésus-Christ. Dès lors que tu acceptes Jésus, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais ta vie de chrétien ne va pas être une vie de puissance, une vie d'autorité, quand tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Dernièrement, Pasteur Frahim l'avait bien prêché pour vous. On pense que le parler en langue, c'est tout ce qu'il y a comme le baptême. C'est tout ce que le baptême apporte. On parle en langue et puis c'est tout. On parle en langue et puis c'est tout. Oui, le service, moi j'avais ajouté, oui, on parle en langue quand on veut faire une grande offrande. Comme une offrande où les gens vont voir que c'est Dieu qui demande l'argent, et puis ok, potez non. C'est ça qui vous fait parler en langue. Mais non, celui qui parle en langue s'édifie, il se construit, il se bâtit spirituellement, de telle sorte que quand vient l'attaque de l'ennemi, quand vient la nouvelle, quand vient le message, il se tient sur l'Esprit de Dieu. Et il commence à parler, non pas par lui-même, mais il laisse le Saint-Esprit plaider la cause pour lui. Alors mes amis, sincèrement, on doit finir. Mais je veux vous dire que, juste pensez à ça. Parce que moi-même, depuis que j'étais petit, il y a des fois, il y a des paroles que j'entends de certains prédicateurs ou de certains chants, quand je suis couché chez moi et que je chante. Et puis, des chants que je chante depuis 2 ans, depuis plusieurs années, et puis, un moment, je commence à rentrer dans les paroles. Ça veut dire, le Saint-Esprit me fait vivre ce qu'il, lui, il comprend. Et puis, dès lors, l'eau commence à couler. Et puis, je commence à pleurer. Il y a des fois où ce n'est pas seulement des pleurs. Tu commences à demander pardon à Dieu parce qu'il te convainc de péché et de jugement. C'est lors que tu comprends qu'il y a un esprit. Il y a Dieu qui te guide. Il y a Dieu qui te parle. Il y a Dieu qui dirige ta vie. Est-ce que tu es conscient de cela? Oh Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ. Révèle à ton peuple, révèle à tes enfants qui tu es vraiment. Révèle à tes enfants qui tu es vraiment. Car parce que dès lors que Seigneur, on commence à être conscient de toi, tu vas commencer à te manifester. Parce que d'autres pensent que la manifestation de l'esprit, il se manifester, oui, c'est parce que la personne dit Alléluia plusieurs fois. Alléluia, alléluia. Et puis oui, il a manifesté. Non, ce n'est pas la manifestation de l'esprit, ça. La Bible nous dit, la manifestation de l'esprit est donnée à un telle chose, à un autre telle chose. La manifestation de l'esprit, ce n'est pas dire Alléluia plusieurs fois, mais c'est son esprit qui te donne la capacité de faire quelque chose pour lui. Soit que tu as la foi, soit que tu parles en langue, oui, mais soit que tu as le don de guérison, le don de prophétie, tu prophétises ou tu fais quelque chose, mais c'est ça la manifestation de l'esprit. Ce n'est pas dire beaucoup d'alléluia qui te dit que tu l'a manifesté. Non, tu ne manifestes rien, tu dis des alléluia.
Il faut entrer dans cette connaissance de Dieu, dans cette compréhension du Saint-Esprit pour enlever d'abord les mauvaises connaissances et rentrer la vraie connaissance qui va te libérer vraiment. Dès lors, tu vas pas dans une église et puis une servante dit Alléluia plusieurs fois, tu te dis elle est remplie. Tu vas comprendre que être rempli de Dieu, c'est vivre dans la sagesse. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse. Vivre dans cette communion où tu as le discernement. Et puis Ananias vient dire à Pierre, voici l'argent. Pierre lui dit, comment oses-tu mentir? Non pas à lui, il dit au Saint-Esprit. Ananias donnait l'argent à Pierre. Pierre dit, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? C'est parce que dès lors que tu es conscient de sa présence, tu consciens que souvent, ce n'est pas toi qui gères les choses, mais c'est lui qui gère. Oh Seigneur Saint-Esprit de Dieu, donne-nous cette capacité de te connaître, de passer à cette dimension. Car tu veux nous amener très loin, tu veux faire de grandes choses, tu veux nous faire comme une phare qui brille où le monde peut nous voir. Mais tu ne vas pas laisser le monde voir quelqu'un qui est lui-même. Mais tu veux que le monde voie toi en nous. Toi en nous. Alors donne-nous cette connaissance de toi. Cette connaissance qui va nous pousser à reconnaître que nous ne pourrons pas vivre n'importe comment. Mentir sur notre frère, mentir sur notre frère n'importe comment sans aucune crainte. L'accuser n'importe comment sans aucune crainte. La traiter n'importe comment sans aucune crainte. Spirituellement, je dis, la fait que la vie va jamais encore. Parce qu'on est conscient de présence dans la vie. Esprit plus fort. Esprit ah oui. Esprit monte là pas connaître. Esprit qui est là avant. Qui compte toute bagaille. Esprit qui est levé Jésus dans la mort. Fini consolé. Fini consolé. Contrôlé. Atmosphère si là. Atmosphère si là. Guéris tout. Ça doit guérir. Libérer. Ça doit. Fini contrôler atmosphère. Fini contrôle. Atmosphère si là. Atmosphère si. Guéris tout ça doit guérir. Guéris tout ça doit guérir. Libérer. Libérer. Ça doit libérer. On fait ça pour fatiguer. Ou par contre qui je force fait noir. Maladie cancer, maladie tumeur, maladie sida, maladie herpès, peu importe nom qu'on est capable de maladie, ou quadriplégique, et Alzheimer, par contre qui n'en voulait pas. Ça n'a pas pire que la mort. Les Jésus mourit. Toute force la mort, j'ai fait pour Kembel dans la mort. Non, oui. Pour Kembel, pour ne pas ressusciter. Mais la Bible dit nous, c'est l'esprit de Dieu, oui. Quand il contre toute force fait ça, quand il souffle des garçons, quand il tire l'épée, puis même moment qui fait route pour Jésus passer. Et puis la Bible dit, c'est l'esprit ça. C'est l'esprit ça qui fait route pour Jésus passer. C'est l'esprit ça qui retire Jésus. Non, force la mort. Est-ce qu'on mourit? Non. Ou simplement une maladie que Jésus va me dire, vous guérir. Mais l'homme mort enterré 3 jours. Donc ça tout plein pour Kembel. Mais c'est l'esprit paraît. Général l'a campé. Et puis toute force fait nous gagner. Et puis il prend Jésus par la vie. C'est lui qui lève Jésus dans la mort même. C'est cet esprit qui a habité dans la mort, attendez. C'est lui qui est en temps là. Et c'est lui qui demandait pour respecter. Parce que c'est lui qui va lever tête devant l'ennemi. C'est lui qui va lever tête dans la situation. Mais respectez d'abord. Fini contre l'atmosphère. Respectez tout corps. Quand on est malade pour le guérir, maladie ça. Mais il faut reconnaître lui là d'abord. Fini contrôler.
il contrôle l'atmosphère. Guéris tout, ça doit guérir. Libérer, ça doit libérer. Si ici y a un auditeur seulement qui pas plié sa tal dans les là. S'il y a un qui prend sa dit là en conséquence, dès lors que l'église n'a pas changé, même moment. Dès lors, on parle d'un gros changement dans le peuple ça là. C'est l'affaire que ça dit ça sur ça, ça fait ça, ça va content, ça fâché, ça fait jalousie, ça en colère, ça fait du bataille. Pas qui va ça yo. C'est l'esprit bon Dieu là, il vient nettoyer. Il vient faire un monde qui est différent. Le monde qui semble avec Jésus-Christ, le monde qui calomnier, qui dit, qui est-ce qui va faire? Pas calomnier. Parce que tout le monde qui l'a, nous tous des péchés. Mais c'est grâce pour Dieu de faire. Alors, nous devons comprendre que vrai changement de l'église, dans le temps ça, c'est pas parler, oui, habillement, chevelade d'abord. Mais c'est faire au conscient de cet esprit, mon Dieu, qui a habité dans nous vraiment. Alors, par contre, sous conscient, je dis, mais moi, je connais sous conscient. Si mes ça, on prend avec considération, la vie va changer de goût à la même. La vie va changer de goût à la même. On ne va jamais mourir encore. Dis moi j'ai la vie bon Dieu dans moi. Fais-moi entendre encore. Moi j'ai la vie bon Dieu dans moi. Moi j'ai la vie bon Dieu dans moi. Cet esprit habité en dedans. Cet esprit habité en dedans. Moi j'ai la vie mon Dieu dans moi. L'autre il peut sortir. Moi j'ai la vie mon Dieu dans moi. Moi j'ai la vie mon Dieu dans moi. Cet esprit habité en dedans. Cet esprit habité en dedans. Bouge ta pas mentir. Bouge ça pas capable. Bouge ta pas capable mentir. Bouge ça pas capable. Bouge moi pas capable mentir. Bouge moi pas capable mentir. Sors moi pas capable de saleté. Sors moi pas capable de saleté. Sors moi pas capable